Bonjour, bonjour. Vous dites, il est encore là? Oui, je suis là. Alors rassurez-vous, je vais faire moins long que l'autre fois, puisqu'on m'a fait remonter que j'étais un peu trop long dans mes explications. J'essaie d'être précis, mais bon, il paraît qu'on s'ennuie. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux. Dieu merci, d'autres m'ont dit que je n'étais pas à ce point, mais il faut être précis. Et là, je suis en colère. C'est lundi, lundi. On est le combien? Le 22, je ne sais plus combien. Je regarde sur le 24. Voilà, le 24. Et dans le BO du 22 janvier, justement, on parle de quoi dans le BO? Eh bien de 30 minutes par jour qui revient en appui avec l'agence du sport, comme je l'évoquais dans une vidéo précédente, la préparation des Jeux Olympiques, et puis surtout une école, un club. Voilà, on y est là. On propose des 6 fois 6 séances à mettre en place, à signer avec sous couvert de l'enseignant, des fédérations, un agrément, pim pam poum, tout est en place. Alors ça y est, c'est parti, c'est parti. Hein, sous couvert des Jeux Olympiques, les fédérations qui sont à l'agonie, puisque plus personne ne fait du sport, ne s'inscrit dans un module fédéral classique, eh bien, pour récupérer du public, ils viennent le chercher là où il y a de la jeunesse, c'est-à-dire à l'école. Et tout le monde laisse faire. Hein. Alors, moi, je suis sûr que quid de l'EPS, on s'en fout complètement. C'est en parallèle, c'est autre chose. Mais ce qui est sous-jacent, là, de façon évidente, c'est la fameuse théorie du grand remplacement, elle est là. C'est le grand remplacement des profs d'EPS par les intervenants du monde sportif, associatif et des clubs, parce que ça nous fait une école, un club, des collèges, un comité, des lycées, une ligue. Hein. Voilà, donc c'est parti. Alors, quels sont les problèmes évidents qu'on a? Le premier problème, c'est qu'on évince les profs de PS ou les instituts, les professeurs des écoles de leur fonction disciplinaire qui est dans leur formation et dans leur concours d'enseigner le PS. Hein, donc ça, on peut le faire disparaître petit à petit. Alors vous allez me dire, c'est que pour 6 séances, tout ça. Mais une fois qu'ils seront rentrés, une fois que la brèche sera faite, vous savez que dans la théorie du château fort, une fois que la brèche est faite, hein, c'est fini. Hein, une fois qu'on est rentré, après, on est à l'intérieur et on se répand. Hein, regardez, quand dans le cheval de Troie, il n'était pas trop nombreux, mais ça a permis d'ouvrir la voie et de saccager la ville. Hein, donc voilà, le cheval de Troie du monde sportif, c'est 30 minutes par jour et une école, un club. Bon, il faut rentrer, après ils ouvriront les portes. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que un BE ou un brevet d'État ou un jeune intervenant payé 15 euros de l'heure, ça suffit largement pour faire le job par rapport à un prof, un PE qui est payé 25, 35, 40, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc c'est moins cher. Donc voilà, l'efficacité, après on va dire, ils sont spécialistes, donc ils sont plus efficaces que le PE, peut-être même que le prof de PS dans des champs précis. Donc tout bénef, pour ceux qui ont mis en place ça, bien joué, tout bénef. On met la grande lumière des JO, c'est pour les JO, comme si on allait construire maintenant, pour 2024, en grande section de maternelle, les champions dans 2 ans. Non mais on rigole, quoi. On rigole. Tout ça, c'est de l'illusion du tape à l'œil. La vraie motivation, c'est de faire rentrer le monde sportif à l'école, parce que le monde sportif est en train de mourir au niveau fédéral. Un. Deux, eh bien alors ça va être une spécificité pour chaque école et chaque collège, chaque lycée. C'est-à-dire, si on s'adresse à une fédération sportive, hein, alors il cache ça sous l'idée savoir nager, savoir rouler. Savoir rouler, c'est la Fédération française de cyclisme, de skate, de trottinette, je ne sais pas si elle existe, hein. Et puis savoir nager, donc c'est natation. Donc il n'y aura pas, les autres fédés ne sont pas concernés. Ça m'étonnerait que la fédé de judo, la fédé d'athlé, les fédés de sport co, elles ne soient pas intéressées par venir intervenir à l'école. Donc bien évidemment, tout le monde, une fois que le pied sera mis, hein, comme je disais tout à l'heure avec la brèche, hein, le cheval de Troie, hop, les autres vont s'engouffrer. Puisque ça marche, puisque c'est moins cher, on n'a rien à faire, on le met en place. Hein, ok. Donc deuxième chose, on va faire des spécialités. Donc par exemple, tant d'écoles sur la natation, tant d'écoles avec le club d'athlétisme, le club de ci, le club de là. Voilà une spécification. Alors au lieu d'avoir en éducation physique un panel d'activités qui font cette richesse, cette intelligence motrice variée et multiple, hein, eh ben on va être dans une spécification tout de suite dès l'école vers un club. Bravo. Donc on se fait évincer. 2, on a une spécification. 3, mais bon sang de bonsoir, quand est-ce que le PS va se déganguer du monde sportif? Parce que tant qu'on est associé au monde sportif, eh bien on nous dira que le sportif, les intervenants sportifs, les spécialistes, les clubs, les comités, les ligues sont bien plus efficaces que
que des gens polyvalents, que ce soit pour le premier degré avec toutes les disciplines, ou pour le PS avec toutes les disciplines scolaires, ou pour le PS avec toutes les disciplines sportives, qu'il faut maîtriser, connaître plus ou moins bien, et proposer. Hein, les champs d'apprentissage, ça explose tout ça. Le PS explose face à la pression du sport. Le barrage est en train de lâcher complètement, et comme quand on reste dans un courant culturaliste de base, avec uniquement la pratique sportive mise comme fond de travail, comme base de travail pour les profs de PS et leurs élèves, eh bien, on s'expose à ce qui est en train d'advenir. On ne peut pas dire qu'on ne l'aura pas prévenu, qu'on n'aura pas tiré la sonnette d'alarme, on le signale depuis des années. Donc, ils prennent la place des profs de PS, ils sont dans une spécificité trop en amont par rapport au développement des gamins sur une pratique. Et trois, on laisse la porte ouverte au sport et on perd tout le reste, tout ce qui est de l'ordre de la motricité et le rapport au corps. Tout ça sous couvert, piloté par l'agence du sport, avec de l'argent dont on ne sait pas trop d'où il vient, mais qui va revenir vers les fédés. Et puis à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de recrutement de profs de PS. Petit à petit, on va amener au bout ceux qui sont là, et puis plus recruter, puisque ça va fonctionner. Et en rentrant par le premier degré, ça va monter, et on va perdre toute notre spécificité, notre choix, et cette beauté qui était le PS à l'école, la seule discipline qui s'occupe du corps de nos adolescents, qui est en pleine souffrance. Voilà, donc un gros coup de gueule, là vraiment j'en ai ras-le-bol. Je trouve que tous ceux qui préparent des colloques, des réunions, qui sont là en train de dire mais nous le PS, on en veut ci, on en veut ça, mais bon sang de bonsoir. La seule urgence maintenant, c'est de réagir. Vous voyez bien que l'État, hein, j'ai vu la signature, directeur des sports, c'est Gilles Kenervé. Je me souviens quand il avait été vice-champion d'Europe du 200 mètres, je crois que c'était en Italie, je me souviens plus très bien, mais c'était il y a très longtemps. C'était un sprinter. Mais que lui, sprinter, il essaie d'imposer le sport à l'école par l'entrée des clubs, oui, je l'entends, mais pas nous. Mais ce rapprochement du ministère des Sports et de l'Éducation nationale, cette vassalisation de l'un à l'autre, mais c'était évident qu'on allait vers là. Ce souci économique, quand je vois que notre ministre rend de l'argent chaque fin d'année, mais il y a quand même un pilotage économique, certain, économique et politique. Ce qui est visé, bon sang, il faut être aveugle pour ne pas le voir, c'est que le monde sportif rentre dans l'école et s'occupe des gamins sous couvert de préparation au JO, de compétences ou de moindre coût, ça sera moins dit, eh bien, ils vont évincer la discipline EPS. Alors, tous ces bouquins, tous ces concours, tous ces trucs hyper exigeants que vous êtes tapés, là, tous les profs, là, pour réussir, c'est fini, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est faire cavaler les gosses, c'est faire 30 minutes par jour, il faut qu'ils bougent, on confond le mouvement et l'apprentissage. Hein, la culture club va remplacer la culture EPS. Et on l'aura bien cherché parce qu'on aura laissé la porte ouverte et parce que ce courant culturaliste poussé à l'extrême nous aura entraîné sur cette pente sur laquelle on ne pourra jamais remonter, dans laquelle le sport va dire puisque vous êtes vous servez des APSA, mais c'est les APSA qui vont se servir maintenant. Et c'est plus les APSA, elles vont reprendre leur vrai nom plus bémolisé, plus cette appellation hypocrite de forme de pratique ou d'APSA. Ça va être des sports avec des aménagements pour les enfants. Hein, le sport éducatif, enfin voilà, on va tomber dedans. Et on va se tomber dedans, on sera comme la petite... Vous connaissez cette histoire de la grenouille dans l'eau qui chauffe. Hein, vous connaissez très bien cette histoire-là. Vous mettez des grenouilles dans une grosse bassine d'eau, vous la mettez à chauffer. Et petit à petit, la bassine chauffant, la grenouille dit « Oh, c'est bien, c'est tiède, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est confortable. C'est de plus en plus chaud. Ah, c'est le hammam ou le sauna pour la grenouille. Hein, voilà. Et puis arrive un moment où elle est tellement dans le bien-être, tellement dans la chaleur, cette température qui monte, qu'elle perd toute son énergie, toute sa vitalité. Elle ne voit pas ce qui se passe. Et elle meurt cuite. Elle se fait bouillir parce qu'elle n'a plus la force de s'éjecter. Si vous jetez la grenouille dans un récipient d'eau bouillante, elle va immédiatement gicler, rejaillir et sortir. Quitte à se brûler les papates, elle va s'éjecter. Mais là, on est dans le courant où petit à petit on nous a endormis. Tout le monde est dans le bain-marie en train de cuire doucement et ne se rend pas compte qu'on n'aura plus l'énergie de sortir, de s'échapper, de dire non. Et on est coincé. On va être coincé. Donc la profession, réagissez. Les élèves, réagissez. Ce que vous aimez à l'école, c'est l'EPS. L'EPS où il n'y a pas nécessairement des champions, sinon de soi-même, comme disent les autres. S'il n'y a pas nécessairement de records, il y a juste un plaisir de faire ensemble, de s'éprouver, de réaliser des projets, de voir une vie sociale
collective basée sur la motricité, des pratiques sportives ou des jeux, où on se fasse plaisir, où on fasse l'expérience de sa corporéité. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que nous allons perdre. Cette spécificité, elle va disparaître uniquement parce qu'on ne joue pas le jeu. Et parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on n'a pas su dire non. Dire non, c'est fondamental. Ce qui libère en éducation, c'est le non. Et en éducation physique, ce qui va nous libérer, c'est de dire non au monde sportif qui veut mettre ses grosses papates avec ses crampons, ses chaussures à pointe ou autres dans notre univers qui est celui de l'EPS avec peu d'installation, mais beaucoup d'imagination et de bonne volonté. Voilà, ne nous laissons pas faire, réagissons, je vous en supplie, ne laissons plus le monde sportif, l'Agence nationale du sport, sous couvert de JO, nous envahir, alors qu'en réalité, la volonté est complètement différente, elle est beaucoup plus politique et économique. Merci de votre attention. Je compte sur vous.